Il s'apprête à enfoncer la porte d'entrée. Caf n'a plus le temps de tergiverser même si le dernier obstacle sera difficile à franchir pour les miliciens. L'épaisse porte en fer qui protège la salle où il se tient fera illusion encore un bon moment. Il aurait théoriquement encore le temps d'effectuer son transfert de façon automatique. Mais au fond de lui, il se l'avoue, il n'aura jamais le courage d'un tel acte. Tout est perdu. Alors perdu pour perdu, il doit agir. Son cerveau, déjà très vivace à l'ordinaire, tourne maintenant à 100 à l'heure. Il s'éjecte de son siège et se dirige vers une petite remise au fond de la pièce. Ils ont prévu avec Vav, depuis le début de leur aventure scientifique, un plan d'urgence pour le cas où ils seraient découverts. Caf sort de la remise une hache ainsi qu'une masse utilisée couramment dans les travaux publics. Il entend les éructations des miliciens en haut. Ils viennent tout juste d'enfoncer la porte d'entrée. Leurs pas agités martèlent le sol juste au-dessus. Ils seront d'ici quelques secondes devant la porte de fer. Caf coupe l'alimentation électrique et il débute à grands coups de masse la destruction de l'hyperscan. Au bout de 3 coups martelés, il sue déjà à grosses gouttes. Méthodiquement, il doit venir à bout des éléments les plus vitaux et nécessaires au fonctionnement de l'hyperscan. Il est en train de détruire l'œuvre de sa vie. Cette machine qui devait leur permettre avec Vav de rêver de liberté dans l'autre monde. Les larmes coulant de ses joues se mélangent aux gouttes de sueur qui s'écrasent sur le sol. Derrière la porte de fer, le chef Abdel intime l'ordre à ses hommes de ne plus faire de bruit. Il appuie son oreille contre la porte et entend nettement les coups assénés par Caf. Soudain, il se met à hurler en s'écartant légèrement de la porte. « Au nom d'Allah, ouvrez! Il ne vous sera fait aucun mal si vous obéissez maintenant. » Sans réponse, 1 minute plus tard, il tire avec son arme au poing à plusieurs reprises dans la serrure. Mais la porte ne s'ouvre pas. Il envoie alors 2 hommes chercher de la dynamite à la brigade. Cela va laisser un peu de temps à Caf pour continuer sa tâche. Il a détruit le maximum de ce qu'il est possible de détruire de l'hyperscan. Il n'a asséné que peu de coups de masse, mais il est déjà épuisé par de tels efforts physiques. Caf pose l'outil et vient se poser devant l'écran de contrôle de l'Ubiquiti. Il vérifie le rapport de transfert de Vav, puis se rejette en arrière sur le siège, rassuré. Le transfert s'est passé sans le moindre problème. Elle doit être arrivée à bon port maintenant. Constatant le canal du HiddenNet encore ouvert, il envoie un ultime message. « Je vois que tu es bien arrivé, mon amour. Je suis en train de tout détruire. Ces salauds ne profiteront pas de notre œuvre. Pour moi, il est trop tard. Ils sont déjà là. Je te dis adieu. Je t'aime pour l'éternité. » Il pense alors à elle avec une lueur superbe dans les yeux. Il est fier d'elle. Elle réussira le projet avec les cousins. De nouveau, les larmes et l'abattement le submergent. Il se prend la tête entre les mains. Il gémit lamentablement sur son sort. Puis soudain, il se redresse, retrouvant un peu de fierté et de courage. Caf relève la tête, tourne son regard vers la banquette où gît le corps de Vav, et il lui parle. « On est quand même allés jusqu'au bout de nos rêves tous les deux. Même si je reste. Mon amour, tu vas réussir pour nous. Je le sais. » Cette fois, il se saisit de la hache, après avoir déconnecté de sa source énergétique l'Ubiquiti. Il assène de violents coups au corps de la machine. Pendant une pause, il entend l'arrivée de l'artificier. Ils sont en train de disposer l'explosif. Caf doit encore faire disparaître certains supports informatiques importants. Il prend tout ce qu'il peut à chaque brassée dans une armoire et déverse le tout dans une grande bassine. Puis il se remet à achever l'Ubiquiti avec la hache. La porte en fer est prête à céder. L'artificier va incessamment activer le détonateur, mais il tarde à cause d'un problème technique. On entend le chef Abdel hurler. « Alors ça vient, oui ? Ou par là je te fous au cachot si tu me fais attendre encore, bougre d'incapable. » Ce contretemps permet à Caf d'asperger la bassine d'un mélange chimique qui ronge instantanément tout ce qui s'y trouve. Soudain, après une détonation, la porte de fer cède enfin. Les hommes du chef Abdel avancent prudemment, l'arme au poing, vers Caf qui les menace avec la hache. Le chef vocifère. « Ne l'abattez pas, je le veux vivant, ce fils de chien. » Un des miliciens le blesse d'un tir au bras et Caf laisse tomber la hache. Il se tord de douleur pendant que 2 sbires l'empoignent et l'emmènent. Abdel fait le tour de la pièce et inspecte chaque recoin. Il tombe sur le cadavre de Vav et donne l'ordre aux autres de fouiller la maison et le jardin donnant sur la mer. « Trouvez-moi les traces de Shinret. »
Elle ne doit pas être loin. Qu'est-ce que peut bien manigancer ce détraqué ici? Il a sûrement tué les 2 femmes. Son adjoint lui répond. Ça sent le trafic à plein nez, chef. Regardez cette bassine. Non, je ne crois pas. Ces machines qu'il a détruites, ça m'intrigue. N'oublie pas que ces gens travaillent pour l'armée. Pour cette raison, le chef Abdel doit en référer au commandant de la base. Il flaire la grosse affaire, qui dépasse la simple disparition de Chinred et la mort de Vav. Mais avant de remettre l'affaire aux mains des militaires, le chef Abdel prend le temps de prévenir le bureau de Saïd Kassi pour mettre en avant son travail d'investigation.